La 22e session du concours d'agrégation du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Un rendez-vous majeur de l'enseignement supérieur africain qui met à l'épreuve les futurs enseignants-chercheurs. Mami Mengeno. Le concours d'agrégation de sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES a démarré ce 10 novembre à Dakar. Cette 22e session réunit plusieurs candidats venus de différents pays africains, avec pour objectif de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur sur le continent. En ouvrant la cérémonie, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a salué une initiative qui œuvre à la promotion d'un enseignement supérieur rigoureux à préserver et à faire évoluer. Ce concours qui incarne l'excellence académique en Afrique représente bien plus qu'une étape dans la carrière des enseignants-chercheurs. Il symbolise l'engagement du continent à promouvoir un enseignement supérieur de qualité et à soutenir la recherche scientifique d'avant-garde, pilier essentiel du développement de nos sociétés. Nous avons près de 200 candidats venus de 12 pays qui sont évalués par une trentaine de membres du jury venant des 19 États membres. Et donc c'est une évaluation qui se fait selon des critères et des standards au niveau international. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur a souligné l'importance de la recherche et de la qualité dans le recrutement des enseignants, tout en réaffirmant l'engagement de l'État à accompagner le CAMES dans sa mission. Vous sortirez de ce concours enrichi d'expériences nouvelles, grandis par la nature des épreuves, forgés par les vertus de la résilience. C'est le lieu de magnifier l'excellent travail du CAMES, un outil précieux pour les États membres, soucieux de bâtir un modèle d'enseignement supérieur déjà reconnu et apprécié par des experts internationaux de l'évaluation. C'est à cette évaluation rigoureuse de vos connaissances, vos compétences et vos performances que vous acceptez de vous soumettre pour contribuer à la consolidation académique du CAMES. La session, qui s'étendra jusqu'au 21 novembre prochain, réunit des candidats venus de plusieurs pays membres du CAMES. Elle marque une nouvelle étape dans la consolidation d'un espace universitaire africain fondé sur l'excellence, l'évaluation rigoureuse et la reconnaissance mutuelle des compétences. Et vous l'avez vu sur ces images, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Alioune Badara Kandi, a été élu mercredi dernier nouveau président de l'agence universitaire de la francophonie. Il est d'ailleurs notre invité ce soir. Bonsoir professeur et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Madame Fall, c'est moi qui vous remercie. On vous félicite d'abord pour cette nouvelle mission à la tête de l'AUF. Comment vous l'avez justement accueilli? Je voudrais d'abord dire que c'est un grand honneur pour moi, en tant que recteur de l'UCAD et candidat du Sénégal au poste de président de la francophonie, d'être élu à ce poste. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a marqué son accord à ma candidature. Et cela a été une source de motivation supplémentaire pour moi. Je remercie également Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Daouda Ngom. Son soutien a été déterminant. Et j'étends ces remerciements à mes homologues et collègues, recteurs d'université et chefs d'établissement sénégalais qui étaient présents lors du congrès, juste pour dire que nous avons tous parlé d'une seule voix et agi ensemble pour que cette candidature sénégalaise puisse connaître une issue heureuse. Et je tiens aussi à dire un grand merci à toute la communauté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'UCAD, c'est un pôle d'excellence. C'est une université qui compte sur l'échiquier international. Et en réalité, ma candidature a été portée par cet talent, par cette dynamique. Et en réalité, tout le mérite revient à mes collègues. Et vous êtes recteur de l'UCAD depuis pratiquement 8 mois. C'était en mars dernier. Absolument. Tout à fait. C'est il y a maintenant 8 mois, comme vous l'avez dit, que M. le Président de la République m'a fait l'insigne honneur de me nommer aux fonctions de recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est important aussi de souligner que vous êtes, professeur, vous êtes le deuxième Sénégalais à occuper ce poste 50 ans après le professeur Seydou Madanissi. Pouvez-vous revenir sur ce qui a fait justement qu'on ait porté le choix sur vous? Enfin, en tout cas, c'est un grand honneur pour moi d'être cité à côté du professeur Seydou Madanissi comme deuxième Sénégalais à occuper ces fonctions de président de l'AIF. Seydou Madanissi a été président de l'OPELF, qui s'est après mué en agence universitaire de la francophonie. Ça fait 50 ans quand même. Absolument, normal. Absolument. Mais au-delà du professeur Seydou Madanissi, il y a beaucoup de Sénégalais, des académiciens de renom qui ont occupé des fonctions de grande qualité au sein de l'AIF. Je peux citer le professeur Aloïse Raymond Ndiaye, qui a été doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, comme moi, et qui a occupé d'importantes fonctions au sein de l'AIF. Donc, juste pour dire que le Sénégal a été très présent, toujours été présent au niveau de l'AIF. Alors, votre mandat, on le rappelle, va durer 4 ans. Alors, quels seront vos objectifs et vos défis à relever? Mon objectif, c'est qu'au-delà, bien entendu, de mon engagement au plan international, au sein de la francophonie, de faire tout pour que les universités sénégalaises, les établissements d'enseignement supérieur, de façon générale, puissent tirer profit de ce grand réseau. L'AIF, c'est le plus grand réseau de coopération scientifique, de mon point de vue au monde, qui regroupe à peu près plus de 8000 universités, plus précisément 1089 universités issues de 118 pays. Donc c'est un outil très important pour la coopération scientifique et je m'emploierai bien entendu à développer et à valoriser les savoirs francophones à travers un soutien plus accentué de la publication, à travers une mise en réseau des revues, mais aussi la création de plateformes, donc de bases de données, parce que cette question de bases de données est très importante. Voyez-vous, les bases de données sont la plupart du temps sous le contrôle des pays anglophones. J'ai une partie, en tout cas une part d'anglophonie, parce que de par mes recherches et mes enseignements, je suis professeur de littérature anglaise, donc je connais un peu l'anglophonie. Mais cela empêche nos chercheurs de publier, parce qu'il y a cette question d'accès, l'obstacle de la langue, la barrière linguistique. Mais l'autre dimension, c'est cette dimension un peu mercantile. Il faut payer pour publier. Donc, travailler pour une mise en place de bases de données francophones aiderait beaucoup nos chercheurs à publier et à vulgariser les travaux de leur recherche. Je pense que c'est important. Oui. La langue anglaise aussi prend de plus en plus d'ampleur dans le monde académique. Ne flairez-vous pas une menace de plus en plus réelle sur la langue française? Je ne perçois pas les choses comme une menace. En réalité, je pense qu'il faut promouvoir le multilinguisme. Le multilinguisme, c'est promouvoir cette diversité linguistique. Les langues, bien entendu, qui nous permettent, qui nous donnent une ouverture sur le monde, l'anglais, le français et d'autres langues même, l'arabe, le portugais, mais aussi travailler pour une promotion de nos langues locales. Et je crois que l'AIF a compris cela. Et l'AIF va appuyer et accentuer dans ce sens. Alors, professeur, nous sommes également dans un contexte de mutation. Je veux dire, nos universités sont en train de se réinventer pour s'adapter à l'ère du temps. Je parle notamment des outils du numérique et surtout de l'avènement de l'intelligence artificielle. Comment, justement, l'AIF prévoit d'accompagner ces changements? Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison, Madame Fall. Une maîtrise des savoirs francophones passe par vraiment une maîtrise, en tout cas par une souveraineté numérique. C'est très important. Et il est heureux que l'AIF ait compris cela. Et nous avons un ambitieux programme, parce que l'AIF, c'est une solidarité agissante. Il est important de noter que, par exemple, si on prend cette question du numérique, les choses, en tout cas, les choses varient en fonction des pays.
La connectivité, par exemple. La connectivité est plus importante dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Moi-même, tout récemment, j'ai été en Afrique centrale. Moi qui me plaignais de problèmes de connectivité au niveau de l'UCAD, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous étions un peu gâtés par rapport à nos homologues de cette partie de l'Afrique. Donc, il faudra travailler pour une solidarité agissante pour vraiment développer, en tout cas, procéder à cette transformation numérique qui sera tout bénéfice pour nos universités et nos établissements d'enseignement. C'est ça, et réduire les inégalités. Absolument. Alors, puisque c'est l'actualité, on va maintenant s'arrêter un peu sur le concours d'agrégation du CAMES ouvert ce lundi à Dakar. On vous a vu sur ces images tout à l'heure. Le Sénégal a bien sûr des candidats. Comment ont-ils été préparés? De mon point de vue, ils ont été bien préparés. Nous avons, il y a quelques semaines, organisé une session internationale de préparation pour un peu les mettre dans le bain du concours. Nous espérons que cela va donner des résultats probants. En tout cas, sachez que le concours d'agrégation, c'est un concours très prestigieux pour certaines spécialités, notamment pour les sciences médicales, donc la médecine, la pharmacie et toutes ces disciplines connexes. Mais aussi pour les sciences sociales, donc le droit, l'économie et le management. Et c'est un concours qui permet d'accéder au grade important de maîtrise de conférence, qui est le premier grade de ce qu'on appelle le rang A. Et le rang A, c'est vraiment l'épine dorsale de la recherche. Toute la recherche est organisée autour du rang A parce que c'est le rang A qui encadre les travaux de recherche, les travaux de thèse, qui dirige les laboratoires, les équipes de recherche, les centres de recherche. Donc c'est important de travailler pour disposer de rangs A de qualité, mais aussi en nombre, pour pouvoir assurer la pérennité de la recherche au niveau de nos universités publiques. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Professeur Alioune Badara Kandji, je rappelle que vous êtes le recteur de l'UCAD et nouveau président de l'AUF, l'agence universitaire francophone. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.